Bonjour tout le monde, Vincent Saligne et Mathieu Reichert, mon collègue, qui sont avec vous. On va... vous ne voyez pas encore. On va vous diffuser ça. Donc nous mettons encore en place. Donc je suis à vous dans quelques minutes. On va vous afficher la webcam. Très bien. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui, animé par Sirful. Pour l'instant, je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer, le temps que tout le monde s'installe. On devrait être une petite vingtaine aujourd'hui et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Ça va durer à peu près 45 minutes, donc un petit quart d'heure où je vous présente le sujet du jour. On aura un bon quart d'heure, 20 minutes de démonstration du logiciel Sirful Welding en live, en direct. Pour ceux qui ont participé au précédent webinaire, je vous avais présenté des petits vidéoclips. Cette fois-ci, c'est en direct live et on va faire de la préparation soudure dans Sirful Welding directement pendant 20 minutes. Et je vous encourage à nous donner toutes vos questions par écrit. Normalement, de votre côté, vous avez accès à un petit chat, normalement, et vous pouvez y déposer des questions, ou vous avez un module pour poser vos questions par écrit. Parce que vu qu'on est quand même nombreux, c'est un peu compliqué de tous parler ensemble. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, si vous avez la possibilité de chatter avec moi, de me laisser par écrit une petite indication si le son est bon, faites-le moi. Donc, si le son est bon, appuyez sur 1, s'il vous plaît, dans le chat. Comme ça, j'ai la certitude que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi, s'il vous plaît? Impeccable. Je reçois des premiers retours. N'hésitez pas. N'hésitez pas, vu qu'on attend encore quelques minutes avant de démarrer. D'ailleurs, je ne sais pas si on nous voit bien, mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon collègue Mathieu, qui va se charger de la démonstration. Bonjour. Donc, je ne sais pas si on nous voit super bien, parce qu'on essaye de maintenir les distances de sécurité comme on le peut. Ça me semble un peu compliqué, surtout pour les réunions ici chez nous, mais bon, on se débrouille bien, on s'espace bien, à mettre de distance. Des masques si possible. Bon, un masque maintenant, on fait une démonstration, vous m'entendrez à peine. J'ai déjà essayé une fois, ça ne marche pas trop. Écoutez, je vous propose de ne pas utiliser plus de temps et de se lancer dans la démonstration. Je veux dire, dans notre webinaire. D'installer une petite chose de mon côté. Je suis à vous dans quelques secondes. C'est sûr. Très bien, le sujet du jour, c'est comment automatiser la préparation de vos soudures en chaudronnerie. Donc, quand vous vous êtes inscrit, vous avez vu des petits mots-clés du genre welding 4.0, numériser, digitaliser la préparation soudage. Tout ça, c'est pour vous dire que on va vous montrer la méthode Sirful pour mettre tout ça en boîte dans une solution qui va automatiser un maximum de choses qui sont relatives à la préparation de soudure, c'est ce que ça veut dire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment automatiser tout ceci avec Sirful. Mais le sujet est un. Mais avant de démarrer, je préfère quand même donner quelques petits mots d'ordre. Alors, cette fois-ci, vu qu'on utilise un super logiciel de webinaire un peu nouveau, on a moins de contraintes qu'auparavant. Vos micros sont coupés. Donc voilà, c'est pour que vous n'ayez pas trop d'interférences entre vous, entre nous, ça se passe beaucoup mieux comme ça. Ce webinaire-là, c'est une remarque que je fais systématiquement, ce n'est pas une formation. Donc on ne se substitue pas aux conseils d'un centre d'expertise en soudure ou d'un professionnel indépendant. Sirful, c'est un éditeur de logiciel. Nous, on propose notre solution qui vient
au service des ingénieurs, des coordinateurs soudeurs. En aucun cas, on donne au travers de ce webinaire ou même au travers de nos solutions du conseil sur comment interpréter telle et telle norme ou rédiger tel et tel descriptif de mode opératoire de soudage. C'est de votre responsabilité, mais nous, on vous apporte des automatismes, des facilités. Voilà, une fois que c'est dit, on est bien au clair et je vous propose d'aller un peu plus loin dans le sujet, donc toujours dans cette petite introduction. Aujourd'hui, on se focalise un peu pas un peu, mais complètement sur le sujet de la chaudronnerie, parce que Sirfull a l'habitude de travailler, alors oui, avec la chaudronnerie, tuyauterie, mais aussi dans différents domaines, que ça va dans le transport, que ce soit dans le ferroviaire, que ce soit aussi dans le nucléaire ou encore l'énergie, le oil and gas, etc. La chaudronnerie, elle aussi, va se lier à ces domaines-là, mais va être un peu plus polyvalente dans son approche. Donc, comme je vous montre à l'écran, c'est un ensemble de techniques qui impliquent, entre autres, les points de soudure. Et je vous ai laissé une petite photo d'un centre de formation qui se trouve à Lyon, avec qui on est partenaire cette année. Donc, je vous lâche la petite information très rapidement. Donc, ce sont des étudiants en chaudronnerie qui bénéficient du logiciel Sirfull Welding pendant toute leur année d'études pour travailler, pour faire des cahiers de soudure, pour s'entraîner à leur futur métier. Dans l'occurrence, c'est le BTS CRCI, mais il y a aussi les études qui sont consacrées aux chargés d'affaires, qui utilisent également la solution à Niri, très exactement. Juste pour continuer sur le sujet de la chaudronnerie peut se faire en atelier, sur chantier, et je vous ai mis le petit rappel de ce qu'est composé la chaudronnerie et la soudure. Donc, connaissance et caractéristiques techniques des plans. Donc, ça implique un plan, ça implique des descriptifs de mode opératoire de soudage qu'il faut savoir rédiger, pour lesquels il faut être qualifié. On va utiliser des techniques avant soudure, type découpe, assemblage, chanfrein, pointage. Il va y avoir des analyses thermiques, et ainsi que des contrôles soudure. Tout ceci, c'est des choses que vous faites déjà, mais c'est des choses qui peuvent être, comme on le verra après, qui peuvent être peut-être rédhibitoires en termes de suivi documentaire, en suivi de qualité. Et c'est en ce sens-là qu'on va vous proposer des petits automatismes. Alors lesquels, plus précisément, c'est la promesse de Sirfull auprès des fabricants. C'est ce qu'on va proposer avec la solution Sirfull, c'est rédiger de manière semi-automatisée des démos, de compiler automatiquement des cahiers de soudure. Alors, on va voir comment on fait ça après. Et gagner en autonomie et en efficacité dans la préparation des soudures. Voilà, on peut enfin aller dans le premier chapitre de cette démonstration. Comme je l'ai dit, c'est pas 40 minutes, c'est plutôt 45 minutes. Et la première partie, c'est pourquoi numériser la préparation de vos soudures. Et ensuite, on va faire la démo dans le logiciel. Alors, avant de se lancer dans cette première partie, moi, j'ai juste besoin de regarder le temps. Au cas où, Mathieu, je dois regarder un peu ta montre parce que je vais un peu chronométrer. Parfait, écoutez, hein, on est dans les temps. Alors, pourquoi numériser la préparation du soudage? Alors, la préparation du soudage, je vais la cristalliser au travers de cette chose que vous connaissez probablement tous. Tous n'en font pas, mais beaucoup sont amenés à en faire, et d'autres vont peut-être devoir en faire dans le futur. Le cahier de soudage, c'est le document qui va synthétiser, je schématise, toutes les étapes du suivi préparation soudure. C'est le document que vous allez rendre au client pour ensuite valider la bonne préparation de l'équipement à faire et qui ensuite va servir de base pour la fabrication de l'équipement même. Le cahier de soudage, lui, il va être composé du plan de l'équipement, il va être composé des soudures de préparation qui sont tirées au tableau, quelles soudures on va réaliser lorsqu'on va les fabriquer effectivement, quelles sont les qualifications de mode opératoire de soudage qui sont impliquées dans le projet,
les descriptifs de mode opératoire de soudage pour réaliser les soudures de l'ensemble. Vous allez avoir parfois les qualifications de soudeurs qui sont annoncées en phase de préparation, donc les soudeurs probables. Vous allez aussi avoir, ça dépend vraiment de comment vous devez le faire. Vous allez avoir les nomenclatures de matériaux, donc les matériaux qui vont être utilisés, qui vont être assemblés, ainsi que leur certificat matière. Ça, c'est pour ce dernier point, c'est pas nécessaire dans tous les cas de figure, ça dépend vraiment, et ça va surtout dépendre de trois choses. Ça va dépendre de votre donneur d'ordre. Donc, peut-être que certains d'entre vous dans la salle, parmi les entreprises françaises ou même à l'étranger qui travaillent avec la France, connaissent EDF ou GRT Gaz, par exemple, qui, eux, imposent un format très précis de quelle soudure et vous devez le respecter. Donc, il va falloir faire cet assemblage documentaire. Et ensuite, il y a des codes. Il y a des codes qui vont intervenir. Je prends comme exemple le RCC, qui est le code de référence dans le domaine du nucléaire, que les chevronniers doivent suivre et qui va donner une démarche à suivre en termes de suivi documentaire. Et donc, le cahier de soudage à la fin. Vous avez aussi des normes directement, donc des normes européennes, alors symbolisées ici par EN-ISO 15609 pour la rédaction du DEMOS, mais on va aussi avoir le EN-ISO 15614 qui va vous dire comment faire un CUMOS, tout simplement. Et vous avez, dernier exemple, le EN-ISO 3834 qui vous donne la démarche à suivre en termes de management, qualité de soudure, si vous voulez, ça peut l'ISO 9001 appliqué à une équipe de soudage. Ces trois-là vont vous donner un cadre pour réaliser vos cahiers de soudage. Et je vous donne ici quelques petits rappels que vous pourrez ensuite relire dans le support. Le support, d'ailleurs, vous pouvez télécharger. Je profite très rapidement, je ne l'ai pas dit au début, normalement vous avez accès à un petit module qui vous permet de télécharger le document en PDF, donc le support de présentation plus une brochure. Et de toute façon, cet enregistrement-là est filmé, est enregistré, pardon, et on vous l'enverra aussi par email. Alors, pour réaliser ce cahier de soudage, ça peut s'apparenter parfois à un parcours de combattant dans la vraie vie, c'est-à-dire que vous allez devoir rassembler toutes ces choses-là. Comme j'ai dit avant, le plan d'équipement, DEMOS, CUMOS, enfin, je ne vais pas vous lire tout le slide, mais ça peut être parfois compliqué lorsque l'information n'est pas centralisée. Il va falloir aller chercher ça soit dans les archives, soit dans des serveurs locaux, soit ça va être du papier, soit ça va être des PDF, des Excel, j'en passe. Et ça peut s'apparenter à une course contre la montre parce qu'il y a une commande à réaliser. Donc, une commande à réaliser, une date butoir. Et cette date butoir, pour qu'elle soit complétée, il faut pouvoir fabriquer. Pour pouvoir fabriquer, parfois, il faut son cahier de soudage. Alors, pour réaliser tout ce suivi documentaire, bien souvent, on va très logiquement être dans des cas avec des entreprises qui vont faire une espèce de mélange, de mix entre Word et Excel pour rédiger leur DEMOS. Il va y avoir du serveur local où ils vont scanner en fait leur CUMOS. Vous allez avoir de la documentation papier de ci et de là. Ça peut être un frein alors au bon déroulement de l'affaire. J'ai aussi mis que pourquoi donc, si c'est si compliqué parfois, pourquoi Word et Excel est aussi dominant encore pour traiter ce sujet de gestion documentaire soudage. Il y a une raison qui est avancée, c'est que les budgets ne sont pas priorisés sur ce genre de choses, donc les décideurs ne priorisent pas leur investissement dans l'équipement de solutions dédiées. Budget, méconnaissance des normes, codes, parce que ça c'est tout à fait compréhensible, parce que ce que je viens de décrire, ce sont surtout des opérations qui sont annexes à la construction même de l'équipement. Et ce n'est pas forcément obligatoire dans tous les domaines, donc je peux comprendre que ce ne soit pas, on va dire, là où les investissements se posent, et les solutions, on va dire, qui sont, les solutions, que ce soit logicielles ou autres services, ne sont pas, on va dire, les plus répandues. Vous allez avoir du service externalisé qui peuvent faire pour vous ce genre d'opération, de gestion documentaire. Mais pour ce qui est un gain d'autonomie, il est fort de constater qu'il n'y a pas un choix incroyable, je trouve, personnellement, de solutions sur le marché pour vous aider dans cette tâche-là et vous faire gagner en autonomie.
Bien sûr, je vais terminer ce petit chapitre sur une petite blague. C'est que parfois, la compilation de ce genre de documents, donc le cahier de soudure, le suivi de préparation, est parfois un peu mal vécu parce que malgré les années qui passent, c'est toujours à peu près les mêmes difficultés auxquelles on se confronte. Hein, c'est du papier assemblé, c'est des gros docs à concaténer. Et je me souviens encore, c'est le mois dernier, j'ai été contacté par une société française qui travaille depuis des dizaines d'années et qui font des réservoirs. Et depuis 6 mois, on leur demande de faire des cahiers de soudage. Et ils sont un peu tombés des nues, pas parce qu'ils ne savent pas les faire, mais parce que ça prend subitement, d'un jour à l'autre, un temps considérable. C'est-à-dire qu'en mois de décembre, ils travaillent normalement, et en janvier, il fallait se mettre à faire des cahiers de soudure parce qu'un ou plusieurs donneurs d'ordre sont mis au même moment à demander ça. Donc, ils passent beaucoup de temps, énormément de temps à faire ça la journée, et c'est pas ce à quoi ils sont préparés, c'est pas forcément l'image du métier qu'ils s'en faisaient. Et donc, le reporting qualité soudage n'est plus forcément un jeu d'enfant à ce stade. Oui, avant d'entamer la démonstration, dans la seconde partie, quelques petits, on va dire, petits points à se souvenir sur pourquoi la traçabilité des soudures est bien trop complexe et ne doit pas être forcément laissée à Excel systématiquement des systèmes non centralisés. Je vous laisse lire les petites boulettes. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un système qui centralise et qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonisé, les difficultés que j'ai citées avant ne devraient pas se produire et vous serez plus à l'aise à présenter un système documentaire de qualité à votre donneur d'ordre, et ce sera d'autant plus de gage de qualité quand un bon respect des normes, etc. Enfin, vous voyez exactement là où j'en vais. Voilà, on va pouvoir passer à la démonstration, c'est comment automatiser la préparation de vos soudures. Et cette démonstration-là, on va pas faire un tour dans l'entièreté du logiciel, qui est un logiciel qui est très complexe. C'est un logiciel qui se base qui s'assimile beaucoup à tout le tracé de l'EN ISO 3834, excusez-moi, qui va vous donner toutes les étapes à suivre pour avoir un système qualité soudure bien réglementé, qui tourne bien dans votre entreprise. Donc, on va se focaliser sur la préparation soudure. Et pour ça, on va regarder en quoi le logiciel permet de compiler des cahiers de soudage et des dossiers constructeurs automatiquement à l'aide d'un sommaire dynamique. On va voir ensuite en quoi la solution vous permet de créer rapidement des descriptifs de mode opératoire de soudage pour chacune de vos soudures. On a un système qui permet de rédiger rapidement un formulaire et l'associer à votre cahier de soudage. Et vous allez voir en quoi le système centralise rapidement vos qualifications, parce que vous devez bien sûr faire un reporting finalement dans le cahier de soudure auprès de votre donneur d'ordre. Donc, je vais laisser la main à Mathieu pour cette démonstration, et pour ça, on va switcher d'écran, passer sur un autre écran, et je vais m'assurer que vous, de votre côté, vous le voyez bien. Alors, on a fait la passation, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous êtes sur la solution et je vais laisser la main à Mathieu. Et je vais peut-être mettre un masque. On se rapprocher l'un de l'autre. Alors, bonjour à tous, Mathieu Reichert. Je vais prendre la main pour cette petite démonstration, effectivement. Donc là, on va prendre un petit quart d'heure ensemble pour voir comment on va rédiger rapidement un cahier de soudage dans notre application. Alors, le temps de prendre possession de l'ordinateur, tranquillement. Alors, ce sera par ici. On va masquer notre panneau de configuration et on sera pas mal. Donc, voici comment va se présenter l'application pour les gens qui n'ont pas encore du tout vu. Donc, on va arriver sur une page d'accueil dans laquelle on va retrouver 4 grands carrés qui vont nous présenter un petit peu les choses auxquelles on pourrait souhaiter accéder rapidement dans l'application. On va retrouver d'une part une liste des affaires en cours et ensuite une liste donc de nos QMOS, de nos QS et de nos QO et de nos démos, descriptifs de mode opératoire de soudage. Comme vous pouvez le remarquer, sur la partie gauche,
de chacun des carrés. Vous retrouvez un petit système de filtrage qui vous permet de retrouver rapidement vos petits, et notamment dans le cadre de vos qualifications et descriptifs, tout ce qui va toucher soit aux normes plutôt américaines ASME, soit aux normes plutôt européennes EN, qui vous permettront rapidement d'aller filtrer des données sur l'un ou l'autre. Voilà, de manière très simple. Enfin, vous retrouverez du côté des QS une petite aide qui vous permettra de voir tout ce qui va toucher à vos qualifications qui seront à confirmer bientôt, à prolonger bientôt, ou qui seront même déjà expirées. Ça va vous permettre également d'aller retrouver très vite si vous avez des qualifications qui sont à reconduire rapidement, ce genre de choses. Voilà, donc il suffira de cliquer sur le filtre et on aura les informations qui s'afficheront. Voilà pour notre page d'accueil. Donc dans l'application, comment est-ce que je vais naviguer et à quoi ça va ressembler? Ma foi, j'ai un bandeau là en haut qui va me permettre de naviguer au travers de mon application avec un certain nombre de menus avec des listes déroulantes qui vont me permettre d'afficher un certain nombre ensuite de bibliothèques. Donc là, je vais pouvoir accéder soit dans le suivi à tout ce qui va être donc mes affaires ou les équipements qui vont en découler, etc. Mes descriptifs de mode opératoire, des listes de certificats matières, des choses qu'on va pouvoir voir ensemble par la suite. Et on a comme ça un certain nombre de menus qui vont nous permettre de naviguer rapidement et aisément dans l'application. Ce qui va nous intéresser plus exactement aujourd'hui, ça va être ce qui touche à la réalisation d'un cahier de soudage, comme ce que vous disait tout à l'heure mon collègue Vincent. Donc pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va aller créer une affaire. Donc, quand il s'agit de créer une affaire, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une affaire préexistante, quelque chose d'assez simple et qui va nous permettre de voir ensemble un petit peu le déroulé classique de la façon dont on va travailler dans l'application. Donc là, voilà, on va prendre vraiment une affaire de démonstration et vous allez voir un petit peu donc comment est structuré le logiciel. Donc là, j'ai accédé à mon affaire et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, en accédant à cette affaire, je vais me retrouver avec une identification qui me permet de rapidement donner le nom de cette affaire, savoir qui va être mon client, qui sera l'exploitant, avoir un numéro de commande, pouvoir effectuer un petit commentaire et définir qui va être le chargé de cette affaire-là. Une fois que j'ai fait ce travail-là, pour chaque affaire, je vais pouvoir préciser que je vais fabriquer un ou plusieurs équipements dans le cadre de cette affaire. Donc là, dans cet exemple, alors est-ce qu'on est juste sur la bonne, sur l'affaire de démonstration que vous souhaitez utiliser, Vincent? Ouais, c'est le deuxième. Ce sera le deuxième, très bien. Donc là, on va prendre un exemple d'un équipement. Voilà. Et cet équipement, donc lorsqu'on va ouvrir son détail, on va accéder à, encore une fois, un petit système d'identification très très simple. Donc on est dans le détail de l'équipement à fabriquer. On va retrouver une référence à l'affaire parente que l'on vient de créer auparavant. On va retrouver la référence de cet équipement que l'on va fabriquer, le cadre normatif dans lequel on va le fabriquer, une date de livraison potentiellement pour nous permettre de retrouver rapidement les équipements qui sont en cours de fabrication et dont la date de livraison se rapproche potentiellement dangereusement pour nous permettre d'effectuer rapidement des filtres dans l'application par ce biais-là par exemple. Et ensuite, on va retrouver toujours ce même système qui va nous permettre de donc définir pour cet équipement particulier, le client sera telle personne, telle société, et l'exploitant peut être soit la même, soit une société tiers. Voilà. Éventuellement un organisme de suivi qui va être en charge d'effectuer le suivi de ma fabrication pour cet équipement. Et ensuite, on va attaquer la partie préparation à proprement parler. Donc là, comment est-ce qu'on va travailler? Eh bien, dans le cadre de la préparation de notre fabrication, donc jusqu'à la réalisation d'un cahier de soudage via l'application, qui sera la fin de notre démonstration, nous allons effectuer un certain nombre d'étapes. La première sera d'intégrer un plan. Donc ce plan-là va nous permettre de modéliser l'équipement que l'on va fabriquer, et via ce plan-là, nous allons également pouvoir référencer l'ensemble de la nomenclature des composants qui vont nous servir dans le cadre de cette fabrication
Et nous allons également pouvoir référencer l'ensemble des soudures que nous allons effectuer dans le cadre de cette même fabrication. L'intérêt étant bien entendu que tout ce que nous allons référencer ici au fur et à mesure va se retrouver enregistré, associé à l'équipement en question. Et l'intérêt final sera, et vous le verrez dans quelques minutes, que lorsque l'on va intégrer ces informations, les référencer au sein de l'équipement, l'application nous permettra de mettre en forme un document final très facilement à partir des informations que nous aurons pu indiquer au fur et à mesure de la réalisation de ce plan et de la création des informations qui lui seront associées. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Ce sera assez simple, hein. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'étais en train un petit peu de promener ma séparation. Donc, vous voyez ici, on a un écran qui va nous séparer en fait l'affichage entre deux choses. D'une part, sur ma gauche, le plan détaillé de ma fabrication, que je vais pouvoir intégrer, importer de manière très simple à l'aide d'un fichier PDF. Hein. Et sur la droite, donc je peux déplacer ma séparation entre les deux pour pouvoir travailler au mieux par rapport à la taille de mon écran et à ce que je suis en train de faire précisément. Sur la partie droite, donc, des listes qui vont représenter l'ensemble des composants et des soudures que je vais pouvoir et que je vais identifier dans le cadre de la fabrication de cet équipement. Alors, ici, comment est-ce que je vais fonctionner? Comment est-ce que je vais travailler? Ce sera très très simple. En fait, dans cette liste de composants ici, je vais avoir un certain nombre de boutons et la même chose en dessous dans la liste des soudures. Un certain nombre de boutons donc qui vont me permettre d'aller créer, dupliquer, supprimer, filtrer ou dupliquer une information simplement pour créer rapidement une liste de mes repères de composants. Donc là, vous voyez un certain nombre d'exemples qui ont déjà fait l'objet d'une création, des composants qui vont être repérés avec des petits indicateurs comme ceci, alors un A, un D, un B, etc. Donc des indicateurs très classiques qu'on va pouvoir utiliser pour repérer un composant sur un plan. Hein. Et vous allez retrouver par la suite ici un certain nombre d'autres informations qui vont nous permettre d'identifier correctement ces composants. Donc là, vous allez retrouver par exemple des articles que l'on va aller récupérer dans une bibliothèque stockée dans l'application. Donc cette bibliothèque-là, en tant qu'utilisateur, vous pouvez l'alimenter avec une liste d'articles qui vont vous être propres et que vous allez être amené à utiliser dans le cadre de vos fabrications. Et pour chacun de ces articles, nous aurons également, dans le cadre de la création de cette bibliothèque d'articles, défini de quel matériau est composé l'article en question, quelle est son épaisseur, son diamètre à minima. Voilà. Donc ça va vous permettre très rapidement de venir identifier votre nomenclature de composants à utiliser. Et par la suite également, mais ça ce sera potentiellement et souvent plus tard, hein, vous pourrez pour chacun des éléments de cette nomenclature venir indiquer quel certificat matière correspond à l'élément que vous avez utilisé dans le cadre de votre fabrication. De la même manière, vous avez une bibliothèque dans l'application qui vous permet de référencer ces certificats matière, mais ce ne sera pas la focus de cette démonstration. De la même manière que ce que je vous ai montré à l'instant pour le repérage des composants, vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour le repérage de vos soudures. Donc de la même manière, on va venir créer, identifier nos soudures et venir préciser un certain nombre d'informations à leur sujet. L'intérêt étant de pouvoir derrière rapidement effectuer une recherche de descriptif de mode opératoire de soudage ou éventuellement de qualification de mode opératoire de soudage qui nous permettront de prouver que l'on est en capacité de réaliser correctement la soudure en question. Donc nous allons notamment venir préciser un type d'assemblage, nous allons venir préciser quels composants vont être soudés ensemble à l'aide de cette soudure. Donc on va venir réutiliser les repères composants, les composants que nous avons identifiés juste avant. Vous voyez donc ici un C et un A par exemple, qui vont être soudés ensemble par notre soudure S04. Une fois que l'on a identifié tout ça, nous arrivons à la dernière partie qui va être la définition d'un descriptif de mode opératoire qui nous servira à effectuer cette soudure. Donc ce descriptif de mode opératoire, de deux choses l'une, soit il existe quelque part un descriptif de mode opératoire dans ma bibliothèque
de l'application que j'ai déjà pu créer auparavant et dont je vais pouvoir me servir pour effectuer cette soudure. C'est la première solution. Ou il n'existe pas de descriptif dans ma bibliothèque, ou je souhaite créer un nouveau descriptif, en tout cas que ceux qui existent dans ma bibliothèque, pour effectuer cette soudure. Dans les deux cas, l'application va pouvoir nous y aider. Dans le premier cas, l'application me permettra d'effectuer une recherche très rapidement sur l'ensemble des descriptifs de mode opératoire qui sont présents dans ma bibliothèque. Donc cette recherche-là, l'application en fait va tout simplement préinitialiser les paramètres de recherche en se basant sur les informations qu'elle a pu retrouver dans la soudure que nous avons identifiée auparavant. Première méthode. Deuxième méthode, tout simplement, j'ai besoin de créer un nouveau descriptif de mode opératoire, auquel cas je vais lui demander à mon application si je peux créer un nouveau descriptif de mode opératoire de soudage. Et dans ce cas-là, mon application va me dire, eh bien, pour créer un nouveau descriptif de mode opératoire de soudage, c'est pas compliqué, tu vas avoir besoin d'une qualification de mode opératoire de soudage pour définir que c'est possible. Et donc l'application, encore une fois, va me préinitialiser une recherche pour me permettre très rapidement d'aller vérifier si je dispose ou non d'une qualification de mode opératoire dont le domaine de validité me permet de créer un descriptif qui m'aidera dans le cadre de la réalisation de ma soudure. Ici, l'application m'indique que, coup de chance ou bonne organisation, peut-être plutôt, je vais pouvoir retrouver une qualification de mode opératoire qui va me mener et m'aider dans le cadre de la création de mon descriptif. Donc là, il suffira pour moi de cliquer sur cet enregistrement pour préinitialiser un nouveau descriptif de mode opératoire de soudage que je pourrais ajuster à ma guise. Et ce descriptif de mode opératoire de soudage viendra automatiquement ici s'associer à la soudure dans laquelle j'étais en train de travailler. Voilà. Donc là, j'ai fait l'impasse dessus, mais vous avez peut-être pu voir que j'avais également un petit système très simple qui me permet de cacher une partie de l'affichage afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions selon la taille de mon écran. Voilà comment on va fonctionner. Donc, une fois que ce travail est fait, sur un ou plusieurs plans, selon l'équipement que vous êtes en train de fabriquer et selon le besoin que vous aurez, dans les deux cas, ce sera possible d'intégrer un ou plusieurs éléments par plan ou un ou plusieurs plans dans l'équipement. Je vais retourner au niveau de l'équipement en question, dans lequel vous voyez ici, tout à l'heure, j'étais allé dans la partie plan, dans l'onglet des plans, pour ouvrir le plan que je vous montrais à l'instant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dans mon plan, j'ai identifié une nomenclature avec un certain nombre d'éléments qui vont se déverser automatiquement dans la liste de toute la nomenclature de mon équipement. J'ai identifié un certain nombre de soudures qui vont également se déverser automatiquement dans la liste des soudures récapitulatives de mon équipement avec l'ensemble des informations que j'ai pu leur octroyer, comme vous le voyez ici. Voilà, donc là l'application en fait a centralisé les informations pour que moi je n'ai pas à répéter un certain nombre d'opérations, même si j'ai plusieurs plans, l'application centralisera ici les informations sur l'ensemble des plans qui me servent à représenter mon équipement fabriqué. Et de la même manière, ici, vous voyez un certain nombre de listes qui vont venir automatiquement récapituler et récupérer les informations dont je me suis servi pour identifier mes soudures. Donc, tous les descriptifs de mode opératoire que j'ai utilisés dans le cadre de mes soudures vont se déverser ici. Mes qualifications de mode opératoire de la même manière ici. Et si j'ai pris la liberté d'identifier des qualifications de soudeurs ou d'opérateurs en prévision, dans un certain nombre de mes soudures, elles apparaîtront également dans cette liste. Quand tout ce travail est fait, il me reste deux choses qui vont m'intéresser. D'une part, je peux prévoir déjà un certain nombre de contrôles qui seront effectués sur un certain nombre de mes soudures, ou je peux déjà effectuer un certain nombre de contrôles en prévision avant le début de la fabrication sur certains éléments que je serai amené à souder. Voilà, ça ce sera une chose. Et la dernière chose qui va nous intéresser ici et qui va nous amener à la fin de cette démonstration, ce sera la création de mon fameux PDF de cahier de soudage. Donc là, comment est-ce qu'on va fonctionner? J'ai mon dernier onglet ici
qui va me permettre de venir tout simplement indiquer à l'application, d'une part, dans quelle langue je veux qu'elle me fasse ressortir les informations sur mon cahier de soudage, et ensuite d'effectuer, via un système de sommaire dynamique, un suivi donc de l'avancement, si nécessaire, pour l'ensemble des chapitres que je vais devoir faire ressortir dans mon cahier de soudage final, puisque ce sommaire représentera les différents chapitres de mon cahier de soudage. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, quand je vais ajouter des chapitres, je vais pouvoir venir leur donner un titre particulier. Je vais pouvoir venir leur indiquer via une liste déroulante qu'est-ce qu'ils vont représenter et qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ressortir dans le PDF de cahier de soudage. Et je vais également pouvoir venir indiquer au fur et à mesure pour chaque chapitre où est-ce qu'on en est de notre travail concernant le dit chapitre, avec un petit système de commentaires où je pourrais échanger entre utilisateurs de l'application sur les différents chapitres et leur avancement respectif. Donc ça va être ce que je peux faire dans le cadre de la réalisation de mon sommaire pour venir générer, créer via l'application mon cahier de soudage final. Ce sommaire-là, je vais pouvoir déplacer ces chapitres, comme vous le voyez ici. Je vais pouvoir les renommer, comme je vous l'ai dit à l'instant. Je vais pouvoir en créer des nouveaux. Je vais pouvoir en supprimer certains, créer des systèmes, des sous-chapitres, pour être un petit peu plus précis dans ce que je vais vouloir ressortir à la fin dans mon PDF. Et je peux également enregistrer des sommaires types que je pourrais réutiliser par la suite dans d'autres équipements pour créer rapidement des cahiers de soudage qui auront le même genre de sommaire ou quasiment le même genre de sommaire, hein, parce que je peux toujours réajuster au final ce que je réutilise. Voilà, toujours un petit système qui va vous permettre un petit peu de gagner du temps lors de votre travail. Et ici, j'arrive sur la dernière partie où je vais retrouver en fait les versions de cahiers de soudage que j'ai déjà pu créer pour cet équipement. Donc là, l'intérêt en fait d'avoir un système de version comme celui-ci, c'est pas très compliqué, c'est que vous allez pouvoir, au fur et à mesure que vous allez créer votre cahier de soudage, en générer une version, l'envoyer à votre client qui devra le valider, et si votre client vous fait des retours, vous pourrez garder l'historique de l'ensemble des versions que vous avez créées afin de pouvoir venir revérifier des informations à un moment donné. Et tout ça, ça va m'amener à vous montrer donc tout simplement qu'est-ce qui va se passer quand on a fait tout ce travail-là. Mais on va arriver donc ici, moi par exemple, je suis dans ma version 7. On va arriver au moment fatidique où je vais dire à mon application, là maintenant j'ai fait mon travail normalement, j'ai besoin d'un cahier de soudage envoyé à mon client. Et pour ceci, je vais alors, soit créer une nouvelle version, soit utiliser une version existante, hein, et je vais tout simplement venir cliquer sur mon petit bouton ici, générer en PDF, et en cliquant sur ce bouton-là, l'application va venir me générer automatiquement et toute seule le PDF qui correspondra au sommaire que nous avons créé ensemble juste auparavant. Donc là, vous voyez que l'application, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir scanner, identifier l'ensemble des éléments et des informations que nous avons pu documenter au fur et à mesure du travail que l'on a fait ensemble dans les dernières minutes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va venir récupérer au fur et à mesure dans toutes les listes qu'on a regardées ensemble jusqu'ici, récupérer les informations, donc que ce soit ma nomenclature, les articles qui la composent, que ce soit, si nécessaire, les certificats matières que j'ai préidentifiés, que ce soit mes descriptifs de mode opératoire, vous voyez qu'elle va me l'indiquer ici au fur et à mesure, hein, mes descriptifs de mode opératoire, mes QMOS, mes QS, mes QO, etc. Elle va, pour chaque chapitre, venir vérifier, donc vous aviez vu tout à l'heure dans la partie de droite sur les chapitres dans la liste déroulante, venir vérifier qu'est-ce qu'on lui demande de générer comme information dans le chapitre en question. Elle va mettre les informations en ordre de bataille en fonction d'un modèle qu'on a, nous, prédéfini, qui est un modèle Sirful. Hein. Et une fois qu'elle aura fait tout ce petit travail-là, elle va venir m'indiquer ce que vous pouvez voir maintenant à l'écran, hein, donc que le dossier a été généré avec succès, heureux soit-il, à 11h07, que le document est un beau bébé de 8 mégas, et que ce document, si ça m'intéresse toujours, je peux le télécharger. Donc là, moi, je vais télécharger ce document, parce que je n'ai pas fait tout ce travail pour rien, ce serait dommage. Et ce document, il est en cours de téléchargement, et dans une quinzaine de secondes, je vais pouvoir venir vous l'afficher
et vous allez pouvoir voir en fait le fruit de notre travail des 20 dernières minutes. Voilà. Donc là, vous voyez que le document est en cours de téléchargement. Alors là, vous pouvez voir aussi, ça peut être intéressant que dans le cadre de cette présentation, on a utilisé intentionnellement une connexion qui n'était pas particulièrement puissante parce que vous voyez que pour télécharger 8 mégas, on va mettre un certain temps. Et c'est parce qu'on stream et on enregistre et en plus on est sous le logiciel. Donc, Tout à fait. Donc là, ça nous permet aussi de vous montrer que on n'a pas une nécessité d'avoir forcément la fibre 100 mégas pour pouvoir utiliser l'application, bien qu'elle soit utilisée en ligne. Donc, nous arrivons à la fin de cette démonstration sur ce cahier de soudage que nous avons généré ensemble. Donc, vous voyez que l'application, en fait, a repris l'ensemble des éléments que nous avons identifiés dans notre sommaire tout à l'heure. Donc là, vous voyez en fait un modèle standard de rapport que nous éditons, que Sirful édite dans le cadre de la génération de ces cahiers de soudage via l'application. Vous avez ici donc le sommaire qui est récapitulé conformément à ce que nous avons indiqué tout à l'heure, nous, dans notre sommaire. Vous voyez la liste des dernières révisions, donc là, conformément à ce que nous avons vu ensemble tout à l'heure également dans les dernières versions de notre cahier de soudage. Ça, c'est pour notre page d'accueil. Et enfin pour notre première page, pardon, notre page de présentation du document. Et nous allons avoir un petit cartouche concernant la rédaction, vérification et approbation. Et ensuite, l'application, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle est disciplinée. Elle nous a créé pour chaque chapitre de notre sommaire une page de garde. Et à la suite de ça, conformément à ce que, pour revenir sur le sommaire, donc la page de garde va reprendre ce titre-là, et ensuite, le chapitre en question va nous générer un rapport qui va correspondre à ce qu'on lui a demandé de générer dans cette liste déroulante. Donc là, par exemple, mon premier chapitre, on lui a demandé de générer mon plan. Donc, l'application, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a généré mon plan. Dans mon second chapitre, on lui a demandé de générer autre chose. Donc là, mon second chapitre, c'était mon tableau récapitulatif des soudures. Donc là, l'application m'a généré un tableau récapitulatif des soudures, etc., etc. Je pense que vous comprenez bien l'idée à présent. La liste des descriptifs de mode opératoire, les démos qui sont générés par l'application elle-même, et ainsi de suite. Donc l'application aura concaténé, aura paginé mon document toute seule ici également, et aura fait tout ce travail pour me donner un document final que je peux facilement transmettre à mon client. Voilà pour ma part, et sur ces bonnes paroles, je vais rendre la parole à mon collègue Vincent. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu. Je n'avais pas précisé, Mathieu est le responsable produit Sirful Welding, donc il me connaît très bien, et la présentation était d'autant plus intelligible. Vous avez pu vraiment parcourir les meilleures fonctionnalités de la phase de préparation, mais c'est pas les seules fonctionnalités. C'est pas les seules fonctionnalités. Il y en a encore d'autres, celles pour le suivi fabrication lorsque le cahier de soudage est validé, le suivi des contrôles non destructifs, les dossiers fabricants. On peut aussi faire le suivi, comme vous avez pu le voir avant, des renouvellements et réaliser les renouvellements des qualifications de soudeur dans la solution directement. Il est 11h15. Normalement, c'est l'heure de, c'est le moment où on est censé se quitter, mais je pense que j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, notamment sur comment se procurer la solution Sirful Welding et éventuellement répondre à vos questions que vous pouvez m'envoyer par écrit. Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont besoin d'y aller, il n'y a pas de problème. Moi, je suis encore là. J'ai encore m'accorder 15 minutes avec vous. Il n'y a aucun problème. Et pour terminer ce webinaire-là comme il se doit, en répondant à vos questions. Alors, comment on va faire? Vous pouvez me poser des questions alors directement via un module qui est de votre côté. Alors, c'est soit un module de chat, soit c'est un module de questions. Je ne sais pas exactement comment ça s'affiche, mais normalement, vous pouvez l'utiliser et communiquer avec moi par écrit et je vais y répondre oralement et comme ça, tout le monde pourra en profiter. Deuxièmement, vous avez aussi un petit sondage avec 5 questions. Ça me permet de faire un petit état de l'art parmi notre petit panel de participants. Donc, il y a des questions
Par exemple, actuellement, utilisez-vous un logiciel hors Excel pour préparer et suivre votre activité de soudage? Vous pouvez vous amuser à répondre à cette petite question. Ça peut nous aider, nous, Cirfool, à mieux orienter notre discours, mieux orienter nos présentations pour une prochaine fois, pour que ce soit le plus intéressant possible pour vous. Ça permet de mieux connaître à qui on s'adresse, quelles sont les volumétries de documents que vous pouvez avoir. On a par exemple combien de cahiers de soudage, dossiers techniques rédigez-vous par mois. Voilà, ces petites questions-là, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans le chat. Donc, normalement, je peux vous les lâcher par ici. Donc, à tous les participants, je viens d'envoyer un petit message écrit. Vos questions ici. Donc, ici, vous pouvez communiquer avec moi par écrit et je pourrai répondre à tout le monde. Voilà. Bon, en attendant de vous laisser préparer quelques petites questions, donc la solution Cirfool Welding est disponible en 2 versions, une basique et une premium. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la version basique, c'est la version la plus simple et celle qui va s'adapter à le plus de cas possible. Donc c'est la basique. Et la premium, c'est celle qui va se baser bien sûr sur les éléments du basique, mais avec bien sûr, comme vous voyez à l'écran, le suivi soudage, la gestion des contrôles non destructifs et la gestion des certificats matière jusqu'au dossier fabricant, dossier technique final. Alors, vous, de votre côté, en appel à l'action, quoi faire à la fin de cette démonstration? Si ça vous a plu, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire 2 choses. Soit me contacter directement et me faire part de votre besoin, de vos questions plus précises, et moi, je vous dirai comment faire pour procurer la solution. C'est assez simple, hein. C'est une solution qui marche dans le web. Il suffit d'un URL, d'un login, d'un mot de passe, comme nous l'avons fait avant avec Mathieu. Pour se connecter, ce sera pareil pour vous, sans plus de modifications. Vous pouvez aussi réserver directement au travers du lien ou à travers le site internet une démonstration individuelle. Donc, c'est avec moi, c'est en webinar, on peut discuter, on peut interagir et vous pouvez en fait me poser toutes les questions et puis on va voir le logiciel en détail. Et on va savoir si c'est fait pour vous. Ok, je vais regarder de mon côté si vous avez quelques questions. Ok, j'ai quelques questions. Ok, je les ai tous, elles sont affichées de mon côté, pardonnez-moi. Depuis avant, je vous dis de m'en envoyer, mais je réponds toujours pas. J'ai accès à vos questions, donc on va y aller. Alors, la première, c'est vers 11 h. Bonjour, merci pour votre présentation. Petite question, sur quelle norme la réalisation des démos et des QMOS est-elle faite? Donc, la solution fonctionne tant en ASME et en ENISO. Donc, vous pourrez être sur ces deux standards-là globalement. Plus précisément pour l'ASME, c'est ASME 9. Et plus précisément pour l'ENISO, le démo, ça va être le 15609. Et pour la QMOS, ça va être la 15614. Est-ce que Mathieu, tu as une petite précision à m'apporter? Donc là, effectivement, bon, ce qui sera intéressant de préciser, ce sera tout simplement que le démos, alors on n'a peut-être pas regardé tout le détail de comment il s'affichait dans l'application. En fait, les normes que Vincent vous a citées, ce sont celles sur lesquelles nous nous sommes basés pour faire les modèles de démos. Maintenant, ces modèles-là, comme vous le savez, ils peuvent s'étendre à un certain nombre d'autres normes, puisque, bon, alors même si en prenant en compte la 15609 et la SME, on a déjà répondu à pas mal de cas, vous allez avoir d'autres normes qui vont permettre, enfin, qui vont être très proches en termes de ce qu'elles vont vous demander d'identifier. Et donc, en fait, vous allez pouvoir, dans l'application, utiliser ces modèles, donc soit ASME, soit EN, pour créer des démos qui vont être un petit peu sur d'autres normes. Donc, je ne vous les citerai pas toutes, mais sachez qu'en fait, la bibliothèque de normes qui se trouve dans l'application, elle peut être complétée par chaque utilisateur pour son propre usage. Donc, une norme, en fait, dans l'application, c'est juste un enregistrement qui porte un nom de norme. Hein. C'est pas quelque chose qui va être
qui va vous bloquer dans votre usage. Vous pouvez en créer d'autres dans la bibliothèque. Et à partir du moment où la norme que vous visez pour créer votre démos ne vous demande pas des informations complètement différentes de ce que nous, on va vous permettre de ressortir, eh bien, l'application vous permettra, même sur une autre norme, en fait, de créer un descriptif de mode opératoire en créant tout simplement une référence à la norme en question et en l'identifiant tel que vous l'aurez créé dans le démos que vous créerez. Voilà. Ok, parfait. Ben, merci Mathieu pour cette réponse. On en a encore d'autres, on a encore plein d'autres questions. On n'avait pas accès directement tout de suite aux questions, donc on en a vraiment plein. Je vais essayer de les rapprocher. Est-ce possible d'obtenir un certificat de participation à cet événement? Oui, on pourra vous en envoyer un sur demande. Donc, monsieur, on a bien votre nom et votre adresse. On pourra vous envoyer un certificat pour votre présence à cet événement. Bonjour, je suis prestataire, coordinateur soudeur en freelance. Peut-on utiliser le logiciel en freelance, le logiciel pour plusieurs entreprises? La réponse est oui. Et oui, je pense qu'on peut organiser quelque chose là-dessus parce que le logiciel est relativement, il est accessible en ligne. L'on peut renseigner plusieurs entreprises à partir d'un carnet d'adresse. Moi, je ne vois pas de contre-indication là tout de suite à chaud pour une telle utilisation. Mais je note et je peux revenir vers vous en individuel si j'ai d'autres précisions. Est-ce que Circle Welding est utilisable dans un réseau local uniquement? La réponse théorique est oui. Maintenant, la réponse habituellement, c'est non. Je vais vous expliquer pourquoi. 95% de nos clients sont en cloud, même les grands comptes. Mais il y a 5% pour qui ce n'est vraiment pas possible d'être en cloud. Donc, on est sur réseau local. Donc, oui, techniquement, c'est possible, mais sous condition. Sur quelle norme est faite les démos CQMOS? On y a répondu juste avant. Alors, j'ai plusieurs questions au sujet de la langue. Avez-vous le logiciel en plusieurs langues? Oui, le logiciel fonctionne en anglais et en français. Et nous avons intégré récemment l'allemand et l'italien. Bonjour, pouvez-vous nous envoyer les documents de formation sur... Ok, j'ai compris la question. Donc, vous pouvez récupérer dans votre console de votre côté 2 documents, c'est-à-dire la présentation que l'on vient de faire ensemble en PDF ainsi qu'une brochure. Donc, OK, par rapport au freelance qu'on a vu. Ensuite, dans la partie prépa-fabrication, est-ce qu'un préparateur et un coordinateur soudeur peuvent travailler simultanément sur la même affaire ou faut-il attendre la fin du travail de prépa pour attaquer la partie soudage? Non, non, vous pouvez travailler en simultané, tous les deux, même à plusieurs, et vous pouvez même en fait enchaîner sur la deuxième partie sans problème. Donc, si j'ai bien compris la question, ou faut-il attendre la fin du travail de prépa pour attaquer la partie soudage? Non, en fait, les deux parties sont synchronisées. Et si vous n'avez pas terminé certains éléments de la partie prépa, vous pouvez commencer déjà à travailler sur la partie suivante. Mathieu, si tu peux limite. Ouais. Là, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir une solution qui est en ligne et qui est commune aux différents utilisateurs. Voilà, contrairement à un fichier que vous allez stocker en local, Word, Excel ou autre, sur lequel vous allez vite avoir des soucis pour travailler l'un en même temps que l'autre parce que vous allez vous marcher sur les pieds et vous allez avoir des problèmes de synchronisation. Là, justement, l'application, elle cherche vraiment et elle sait vraiment répondre à ce genre de problématique où vous allez avoir X personnes qui vont travailler en simultané sur le logiciel et potentiellement sur les mêmes affaires. C'est vraiment fait pour, concrètement. Là. Donc là, effectivement, pas d'inquiétude là-dessus. On répond très très bien à ce genre de problématique. On a au quotidien pas mal d'utilisateurs qui sont plus d'une dizaine à travailler en commun avec plusieurs personnes sur la même affaire en même temps. Et ça se passe très bien. Et on va continuer dans la série de questions de cette personne. Même si ce n'est pas tout à fait l'objet de la présentation, votre logiciel assure-t-il l'exhaustivité des contrôles en prenant en compte la longueur des soudures, et le pourcentage de contrôles à réaliser? Alors, l'application ne va pas checker ça automatiquement, en tout cas aujourd'hui. L'application va vous permettre en fait d'identifier pour l'instant les contrôles que vous souhaitez effectuer et de suivre les contrôles qui ont été effectués.
Il est possible que dans une évolution future de l'application, on fasse ce travail d'automatisation ou d'aide à la suggestion des contrôles en fonction donc de ce que les codes vont vous demander. Hein. J'imagine que c'était ça la question sous-jacente, c'est-à-dire que voilà, les codes vont vous demander de lotir un certain nombre de contrôles. Et en fait, effectivement, une application pourrait être en capacité de vous proposer les contrôles à effectuer dans le meilleur des mondes pour vous permettre de vous débarrasser de cette corvée, d'aller vérifier quels sont le nombre de contrôles minimum que que vous auriez besoin d'effectuer. Ça fait partie de nos pistes de réflexion, c'est des choses qui pourraient arriver dans une future version de l'application. Donc là, c'est aussi tout l'intérêt de cette application-là, c'est que au fur et à mesure du temps, elle va évoluer et les utilisateurs, en fait, bénéficient des évolutions qu'on va pouvoir effectuer sur le logiciel. C'est tout l'intérêt de travailler en cloud. Et toujours de la même personne. Alors là, c'est une question qui est un peu plus pour les clients actuels, me semble-t-il. Si nous possédons la version 2.16.1, quelle est la version de cette démo avec les 3 onglets détail équipement, prépa fab et suivi fab? Là, c'est des questions plutôt en interne de notre côté, donc qu'est-ce que tu peux apporter comme éclaircissement là-dessus éventuellement? Là, on utilisait un périmètre complet dans le cadre de la démo. Donc en fait, effectivement, les 3 onglets que vous voyez là, ils sont très légèrement différents de l'affichage qu'on peut avoir sur le périmètre basique que vous avez pu voir tout à l'heure, que Vincent vous expliquait dans un slide il y a quelques minutes. Donc effectivement, nous, on est sur le périmètre premium quand on fait la démonstration, ce qui explique qu'on a aussi l'onglet de suivi de fabrication qui apparaît en plus et qui va différer de ce qu'on va afficher dans une version basique. Donc là, je pense que la personne qui me pose la question est dans une version donc récente de 16, mais utilise pour moi une version basique qui va faire qu'effectivement, elle n'aura pas ce système d'onglet qui va lui permettre d'afficher la partie suivi soudage, puisqu'elle sera limitée au suivi de la partie préparation et à la génération d'un cahier de soudage. Super, on a encore d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Peut-on intégrer, si nécessaire, les macrographies réalisées pour valider les démos dans le cahier de soudage? Donc, macrographie. Oui, alors dans tous les cas, hein, que ce soit pour intégrer des macros ou pour intégrer d'autres choses, hein, l'application, alors c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur cette info-là, qui est une info qui est très très importante. C'est bien qu'on ait cette question. Dans le cadre de la génération de votre cahier de soudage, quand vous avez tout à l'heure vu avec moi la création du sommaire qui nous amenait à pouvoir créer un cahier de soudage automatiquement, dans ce sommaire-là, en fait, on va pouvoir dire à l'application, là, j'aurais besoin que tu m'ajoutes des informations ici, et ces informations-là, tu ne les trouveras pas directement peut-être dans l'application, mais par contre, moi, j'ai besoin que tu les fasses ressortir dans le cahier de soudage. Donc, dans ce cas-là, je peux créer un chapitre qui sera dédié à des pièces jointes, en fait, que je vais venir intégrer directement dans un chapitre que j'aurais créé pour ça. Voilà, donc effectivement, ça c'est quelque chose qui était important de dire qu'on a passé peut-être un peu rapidement, mais dans le cadre de la création de votre cahier de soudage, oui, le sommaire vous permet d'intégrer un certain nombre de pièces qui seront extérieures au logiciel également. Ok. Et dernière question. Merci pour votre réponse. Ouais, de rien. Autre question, dans le cadre d'un nouveau projet, est-ce que le logiciel prend les nouvelles informations, épaisseur, diamètre, type de joint et peut présélectionner les qualifications qui couvrent l'activité de soudage proposée? Alors là, oui, on est pour vous répondre le plus simplement possible, on est dans ce que je vous présentais un petit peu, je pense, quand on se situait au niveau du plan, si vous vous souvenez. Donc, quand on se situait au niveau du plan, je vous disais, je vais créer des soudures. Et dans ces soudures, je vais venir identifier un certain nombre d'informations pour me permettre de créer un descriptif de mode opératoire ou pour trouver une qualification de mode opératoire et une QS qui me permettra
d'effectuer ma soudure. Voilà. Donc en fait, quand je fais ce travail-là, quand je vais venir identifier ma soudure et les informations principales qui la composent, par la suite, en fait, je vais pouvoir dire à l'application, demander à l'application, tiens, est-ce que j'ai déjà un descriptif de mode opératoire de soudage qui me permet d'effectuer cette soudure. Donc là, en fait, l'application, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la recherche de Demos correspondant à la soudure qui m'intéresse et l'application va me proposer une recherche préinitialisée. Je vais pouvoir compléter cette recherche si je veux être plus précis dans la réponse que l'application va me donner. Et je vais pouvoir lancer ma recherche de descriptif de mode opératoire pour répondre à la question est-ce que aujourd'hui j'ai un Demos qui me permet d'effectuer cette soudure. Et dans le cas où j'ai déjà quelque chose de dispo dans ma bibliothèque, l'application va me retrouver le Demos, va me l'afficher, m'afficher les infos principales du Demos en question, qui me permettront rapidement d'un petit coup d'œil de vérifier si les infos correspondent vraiment tout à fait à ce que je souhaite effectuer comme soudure. Et une fois que j'aurai ces informations-là, tout simplement, je vais pouvoir sélectionner le Demos qui va bien. Et au contraire, si l'application ne retrouve pas de Demos, je vais pouvoir lui dire, là, j'aurais besoin d'en créer un. Voilà. J'espère que je réponds bien à votre question. Ouais, c'est impeccable. C'est OK. Écoutez, hein, c'est une très très bonne session avec beaucoup de questions. Je suis vraiment ravi. À chaque webinaire, c'est le 5e, je crois. Non, c'est le quatrième sujet que l'on fait depuis le début depuis le début du Covid. Hein, c'est ce qui a lancé un peu, on va dire, ces webinaires. Hein, et on va s'y tenir maintenant. C'est une super formule. Il y a de plus en plus de questions. Et à la fin, là, cette fois-ci, on en a eu pas mal. Et écoutez, on en a une nouvelle. Hein. Donc une petite dernière question, effectivement, avant de nous quitter, qui nous est parvenue là. Donc, peut-on gérer les droits des différents utilisateurs du logiciel, par exemple droits de création, etc. Oui. Alors oui, oui, la réponse est oui. On a la possibilité de gérer des droits. Alors je dis encore une fois parce que c'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions. Il faut toujours être vigilant sur ce genre de mise en place de droits. Parce que de mon expérience, j'ai souvent vu qu'on cherchait à trop limiter les utilisateurs au début et que par la suite, on réouvrait beaucoup de choses. Donc la seule chose que je peux dire, c'est oui, on sait faire ça. Oui, on peut limiter l'affichage de certaines informations à la qualité. Oui, on peut limiter la modification de certaines données par un soudeur ou par un contrôleur, etc. On sait faire ça. Il faut juste penser que quand on va limiter nos utilisateurs, on va potentiellement parfois trop les limiter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on va vouloir mettre en place des droits. Mais oui, tout à fait, on saura faire ce genre de choses. Ok, merci pour votre retour. Je réponds aussi en privé à certains. C'était pas, ce petit temps-là n'était pas prévu, mais vu qu'on est encore nombreux dans la salle, on se prend un peu de temps pour répondre. Il est 11h30, on avait prévu de finir à 11h15. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps, sinon on va décrocher. Juste pour petit rappel, pour en savoir plus sur la solution, enfin comment se la procurer, vous pouvez vous adresser à moi directement, par email ou par numéro de téléphone, et je vous expliquerai la suite. Ou vous pouvez aller sur directement, comme je l'affiche à l'écran, réserver une démonstration, parce qu'en général, c'est ce que je vais proposer, c'est de discuter autour de la solution, comme on l'a fait là, mais pas en tête à tête, mais en visioconférence, hein, et poser toutes les questions et aller dans le détail. Comme ça, vous êtes sûr de savoir que la solution est pour vous. Et ensuite, ça, je pourrais vous expliquer comment commander, tout simplement. C'est assez facile, hein, le schéma est très facile. Si vous partez sur une solution, ce qu'on appelle chez nous sur étagère, générique, c'est-à-dire sans spécificité et sans développement que l'on peut prendre en charge. Parce que oui, on est éditeur de la solution, donc on est capable de prendre ce qu'on appelle des spécificités de votre part et les intégrer dans la solution sur étagère. C'est celle qu'on vient de voir à l'instant.
et les intégrer pour vous sous cahier des charges. Donc, ça, c'est des cas particuliers qu'on sait faire. Mais autrement, la majorité des cas, c'est la solution sur étagère, c'est celle qui est toute faite, qui est toute prête, comme vous avez pu voir aujourd'hui. Et elle peut être mise en place chez vous, enfin, assez rapidement, c'est-à-dire vous commandez, au bout de 2 jours, vous recevez les accès. Dans le même mois, en fonction de vos disponibilités, on se trouve un temps pour faire une formation avec notre formateur dédié. Donc, c'est notre personne, hein, c'est ni moi ni Mathieu, donc c'est vraiment une personne qui fait que ça à plein temps, donc qui est très efficace et qui est formée spécifiquement pour vous accompagner. Donc, elle vous explique comment bien démarrer avec la solution. Et elle va surtout axer son aide sur comment bien se réapproprier vos données dans la solution. Donc, elle vous explique comment apporter les choses, quelle est la meilleure méthode, et la meilleure méthode dans votre cas, parce que ça dépend. Si vous avez 5 QMOS, ben, ça ne va pas se traiter de la même manière que si vous en avez 100. On a des réponses pour chacun de ces 2 cas. Et il va vous aider avec ça. Et pendant 1 ou 2 mois, en fonction des cas, il va vous relancer régulièrement pour savoir où vous en êtes dans, on va dire, la prise en main de logiciel et la reprise des données. Si on a beaucoup, ce sera quelque chose qui est nécessaire de suivre pour que vous ayez l'assurance d'avoir un logiciel qui marche. Parce que ce qui est sûr, c'est que le retour sur investissement de cette solution, lorsqu'elle est bien mise en place, c'est quelque chose où on est sûr que vous allez en tirer quelque chose en termes, rien qu'en termes de temps. Et en économie de budget, sur le budget gestion qualité soudure, on est convaincu que ça marche. Donc, on met l'énergie et la motivation au début pour vous accompagner en termes de formation pour que vous preniez bien en main la solution. Donc, c'est ce qui se passe une fois que vous commandez avec nous. C'est pas très compliqué. C'est surtout une bonne organisation dès le départ et ça prend pas forcément beaucoup de temps. Voilà. Écoutez, merci à tous, merci pour vos mots en commentaire et vos questions. On se retrouve, je ne sais pas quand, je pense que ce sera le mois prochain, on fera une nouvelle session sur un autre sujet. Peut-être ce sera sur suivi fabrication cette fois-ci, je ne sais pas encore. Pour ceux qui veulent, encore une touche, on refait la même, mais en anglais à 14h aujourd'hui. Et sur ce, ben, je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très bonne continuation. N'hésitez pas à télécharger les documents qui sont à votre disposition. On vous renvoie le tout de toute façon par email avec la vidéo. Et je vous propose de se retrouver en démonstration individuelle avec moi quand vous voulez. Allez, à la prochaine. Très bonne journée à vous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.